Parce que c'est la vérité. Et M. Ilungi Lobe ne mérite pas ce qu'on lui réserve aujourd'hui. Paul Biya, que vous avez côtoyé de près pendant de nombreuses années. Ce président Paul Biya que vous défendiez au début des années 90, quelle personnalité et quelle attitude avait-il? Paul Biya est un démon incarné. Je vous en prie, pas de mots injurieux à l'encontre de la personnalité de la République. Oui, il n'a pas été assassiné, il a été condamné à mort. Il a été condamné après un procès. Bon. Alors on parle d'assassinat. Bon. J'étais là lorsque, c'est pas moi qui commandais le peloton d'exécution, mais c'était moi le commandant du secteur militaire. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. À tout de suite. Je serai très calme ce matin. Je disais en début d'émission qu'à l'université de Yaoundé 1, j'étais impressionné par mes enseignants de philosophie, professeur Guillaume Bouélé, professeur j'avais failli dire Molekombi, professeur Mononjana, professeur Ebga et tout le reste. Jusqu'au jour où on a organisé une conférence à l'amphi 700 et on a invité un jeune enseignant de l'université de Yaoundé 2 qui s'appelle Onangini. Le professeur Daniel Aboua, qui était chef du département d'histoire à l'époque, avait organisé une conférence pour rendre un hommage vibrant à Martin Paul Samba, qui est un héros national. Et ce jour-là, un nationaliste. Et ce jour-là, Onangini a balayé tout ce qui avait été dit par tous les éminents professeurs d'histoire en démontrant que Martin Paul Samba était un collabo. Un collabo qui s'est révolté quand il s'est rendu compte que les Allemands traitaient mal ses frères. Mais au départ, Martin Paul Samba était un collabo. Cette conférence a eu lieu à l'université de Yaoundé 1. Personne n'a tué Onangini à la fin de la conférence. Personne ne l'a insulté. Peut-être parce qu'il avait la stature intellectuelle et qu'il en parlait qualité. Le maréchal Pétain, je crois que c'est M. Xavier Messi qui a évoqué son cas ici, a été fait héros national de la Première Guerre mondiale. Le même maréchal Pétain est considéré comme un traître à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce que les gens estiment que c'est lui qui avait permis l'occupation. Et il est donc un être de contradiction en France. Quand on évoque le personnage du maréchal Pétain, il y a ceux qui le considèrent comme héros, il y a ceux qui le considèrent comme traître. Est-ce que je suis d'accord avec ce que Limbi Lobe a dit? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que Ernest Ouandji était un guerrier. Un guerrier, ça ne donne pas les bonbons en marchant. C'était au plus fort qu'il fallait obtenir l'indépendance, il me semble bien, c'est ce qu'on recherchait. C'est quoi? Tout à fait. Les cours d'histoire sont bons. Total. Mais sauf qu'il n'y a pas seulement eu les luttes d'indépendance menées par M. Ouandji. Il faut aussi le dire. Parce que c'est la vérité. Et M. Ilungi Lobe ne mérite pas ce qu'on lui réserve aujourd'hui. Il a fait une déclaration, elle est contraire à la loi de 91, c'est bien ça. Et on peut comprendre une certaine indignation. On peut la comprendre. Est-ce qu'on peut comprendre que son épouse soit attaquée? Non. Parce que les gens vous disent tous les jours que nous sommes dans un pays qui est la dictature. Nous sommes dans un pays, c'est la dictature. Biya n'a rien fait. Il n'y a pas de liberté au Cameroun. On ne peut pas faire la marche. Voilà donc la liberté qu'on vous a donnée. Quelqu'un a le droit en France de dire que Pétain a été un traître. L'autre est libre de dire que Pétain a été un héros. Un héros. Ça se passe dans le champ du la verbe. Discussion. Le verbe. Il n'y a pas d'agression physique parce que quelqu'un l'a dit. Et c'est pour ça que moi j'ai pu pour moi inviter Onangini dimanche prochain. Il n'est peut-être pas historien, mais après avoir suivi sa conférence, c'était en 2001.
J'étais en deuxième année, en première année à l'université, quand on a tenait cette conférence-là. Et monsieur Bikoro parle de rétroviseur. Les gens qui sont aujourd'hui, parce qu'il y a une hypocrisie nationale, on veut plaire aux gens, parce qu'on veut sauvegarder quelques intérêts. On veut tous plaire, parce qu'on veut préserver quelques intérêts. Il y a quelqu'un dans mon village qui a dit, la bouche qui prend la communion ne cherche pas l'entrejambe de la femme. La bouche qui défend Wandie ne peut pas insulter Paul Biya. Tu ne peux pas aujourd'hui vouloir aller agresser Madame Elimbi Lombe parce que Elimbi Lombe a osé dire que Wandie est bandit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais tous les jours, tu insultes Paul Biya. Ah, Paul Biya, non, il n'a rien fait. Paul Biya, lui, n'a rien fait. Il mérite d'être insulté. Et ceux qui sortent pour dire non, Elimbi Lombe mérite d'être... La loi le permet peut-être. Mais c'est la démocratie. La démocratie, c'est peut-être bousculer aussi ce qui a été arrêté. C'est bien ça. La preuve, c'est que même les choses qui sont issues de la démocratie sont bousculées. La Constitution. La Constitution de notre pays, elle a été révisée en 1996. On avait une Constitution en 72, elle a été bousculée en 96. Il y a un débat aujourd'hui. Il y a des gens qui estiment que c'est la même. Il y a d'autres qui estiment que c'est une autre Constitution. Mais nous ne devons pas être hypocrites. Et vous avez commencé... Après, vous avez, je crois que dans votre tête, vous avez eu un rappel mémoire attention, il peut vous faire la consigne, vous vous êtes rabattu. Le problème, ceux qui me lisent savent très bien que je suis... Monsieur Elimbi Lombe doit respecter la mémoire d'Ernest Wandie. Si on veut avoir des propos, il faut les étayer avec des arguments historiques. Mais ce dont Elimbi Lombe est victime aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu à Paris quand on m'a pourchassé. Il faut qu'on se le dise et qu'on se dise les vérités. Personne ne s'est indigné quand on m'a pourchassé à Paris et qu'on m'a versé la farine qui était mélangée au piment. Personne n'a parlé. Maurice Tanto a reçu les artistes hier. Il n'y a pas d'indignation. C'est ça. On n'a pas lancé une fatwa mais quand contre un ces artiste artistes. prend part à un concert organisé par le RDPC, il est interdit de concert à Paris. Regardez ce qui est arrivé à Moustique le charismatique. Tout ça parce qu'on veut déifier une personne. On veut déifier une personne. Il y a une consubstantialité entre un être humain, un parti politique et toute une région. C'est pas possible. Nous sommes en démocratie, la parole est libre. Si Elimbi Lombe a fait une erreur, il est justiciable que la justice fasse son travail. S'il estime qu'il est un leader d'opinion qui a fait une erreur, qu'il fasse ce que David Ebouka a demandé, qu'il revienne et qu'il présente ses excuses. Mais de là, il y a une sorte de concentration, tout le monde est sur lui. Mais tous les jours, Paul Biya est brocardé. Ah, il n'a donc rien fait depuis 43 ans, monsieur Biya. Il n'a rien fait. Lui qui a permis à notre pays de traverser les périodes les plus difficiles. Lui qui a consacré toute sa vie à notre pays, il n'a rien fait. Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on met sur la balance Ernest Wandie et Paul Biya, Ernest Wandie pèse plus que Paul Biya. Moi, je respecte mon homonyme Ernest Wandie. Je sais qu'il s'est battu pour notre pays. Nous devons toujours respecter ceux qui se sont battus pour notre pays, mais ayons en idée, en tête, que ce qui arrive dans la maison de François Bikoro peut également arriver dans votre maison. Donc pas de mémoire sélective. Si aujourd'hui, moi, Obama, je demande à M. Elimbi Lombe ouvertement de retirer ce qu'il a dit contre M. Ernest Wandie, je demande également à tous ceux qui ont réagi d'avoir la même réaction lorsque Paul Biya est insulté, lorsque des intellectuels experts des questions historiques de notre pays nous disent que pendant longtemps, Martin Paul Samba a été un collabo. Très bien. Une minute à chacun d'entre vous. D'abord, vous, sur comment on sort de cette intolérance et de ces risques d'escalade, David Eboutou. Il faut d'abord avoir le courage de condamner toutes les formes de terrorisme politique, quel qu'il soit aujourd'hui. Il faut les condamner. Parce que ce que l'on voit dans l'espace public, c'est qu'il y a manifestement un point de mesure. Deux poids, deux mesures. Quand il s'agit, et c'est ce qu'Obama disait tantôt, quand il s'agit d'un acteur qui n'appartient pas à une certaine ère, quand il tient un propos
on peut laisser passer. Mais quand il appartient à une autre ère géographique, alors il faut absolument sortir toute la Est-ce que ce qui fait problème ici, c'est l'ère géographique à laquelle appartenait Ernest Ouandé? On a bien vu des condamnations venir de personnes d'ailleurs que de la région de Ernest Ouandé. Qui a préservé leurs petits intérêts, leurs petits avantages. Écoutez, quand vous avez un abcès au pied, il faut l'ouvrir. Même sans anesthésie, il faut le faire pour sortir du pus. La vérité aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'il faut arrêter avec le discours hypocrite. Dans l'espace public, le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a manifestement des discours communautaires, j'ai commencé à le dire, des discours communautaristes, ethnicistes, qui vont dans le sens de légitimer tout ce qui concerne un leader politique qui appartient à une certaine ère. Et quand des discours opposés à leur posture viennent d'ailleurs, soit on les déconstruit, soit on les adoube. On les déconstruit si ils n'adoubent pas ce qui est arrêté par la communauté, et ils sont adoubés si effectivement cela va dans le sens d'épouser leur logique. Je ne suis pas dans cette logique-là. Il faut donc commencer par dénoncer. Et cela s'adresse principalement aux acteurs politiques. Que les acteurs politiques aient le courage aujourd'hui de condamner toutes les formes de terrorisme politique, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Ce que vient de vivre Mme Elie Bilobé, au-delà de tout, nous rappelle qu'il y a quand même eu des gens qui ont posé un certain nombre d'actes dans ce pays, allant dans le sens d'appeler au génocide d'une tribu, par exemple. Est-ce que je peux être heureux aujourd'hui, moi, Boulou du Sud, qu'un leader politique ait, par exemple, demandé, ait, par exemple, dit, quelque part, qu'il faut que tous les autres Camerounais fassent le concours Boulou. Mais cela trouve quelque part dans ma cervelle. Et j'attends juste aujourd'hui que ce leader-là fasse aussi amende honorable. Par exemple, parce que ma grand-mère, qui est au village et qui ne vient presque jamais à Yaoundé, a entendu dire que quelqu'un a indexé sa communauté. Et quand elle a appris que j'ai mis dans le champ politique, elle m'a demandé, mais est-ce que ces gens-là ont fait amende honorable, eux qui ont insulté notre communauté? Donc il faut un discours de sincérité, de vérité. Je m'en fous quand Obama, tu me connais, tu sais très bien, moi j'ai été consultant dans un média. Je remplaçais Cabral Libi dans ces médias-là comme chroniqueur. Je pars de là parce que justement, des discussions commencent à choper au fait que je devais orienter mes chroniques. Non. Non, je connais le média, je ne savais pas que c'était à ce niveau. Non, et jusqu'aujourd'hui, des Camerounais peuvent remarquer que je n'ai plus jamais mis les pieds dans ces médias-là. Pourquoi? Non, qui vous a demandé d'orienter vos je pose une question. Tous les Camerounais peuvent remarquer que jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais mis les pieds dans ces médias. Je comprends, mais qui vous demandait d'orienter vos chroniques? Mais je parle d'un média. Oui. Le média a une hiérarchie. D'accord. Ok. Donc, je suis donc en train de dire, n'est-ce pas, qu'on voit très bien qu'il y a des constructions à la fois politiques, qui, dans l'espace public, orientent les débats pour rendre certains victimes et d'autres coupables ou responsables. Comment on sort? Alors, j'ai commencé à le dire. On sort d'abord en condamnant. Oui. En évitant d'être balbutiant sur des sujets qui doivent nous interpeller. Quel rôle l'État pris comme entité qui régule l'ordre social doit mener pour arrêter cette intolérance et ces risques d'escalade? Mais Xavier Messa a commencé à le dire. Jusqu'aujourd'hui, je suis surpris pour le cas de M. Elie Bilobé que même le Conseil national de la communication soit resté muet, par exemple. Ils n'ont rien dit. Est-ce que, et cela m'amène à m'interroger, est-ce qu'ils se plaisent dans cela, quitte à tirer les dividendes politiques en octobre 2025? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, pour nous qui observons quand même avec une certaine attention l'actualité politique dans notre pays, c'est qu'il y a plusieurs raisons de craindre l'escalade à la prochaine élection présidentielle si rien n'est fait en ce moment. On a coutume d'utiliser une formule. En une seconde, oui, mettez le micro, s'il vous plaît. Il y a un téléspectateur qui m'a envoyé un élément rapide. Comme il a suivi ce que M. Bikourou disait, et il a dit, j'ai coupé rapidement un truc pour vous, et je pense que ça me semble intéressant. Là où M. Albert Nzongan dit que Paul Biya c'est un démon, vous pouvez le diffuser, c'est prêt à la régie. Très bien, et écoutez, puisque l'élément est prêt, François Bikourou va attendre un petit bout. C'est la vitesse, comme on a coutume de dire. Nous sommes à l'affût de la bonne information et l'équilibre nous préoccupe. Voici l'élément en question.
Paul Biya, que vous avez côtoyé de près pendant de nombreuses années. Ce président Paul Biya que vous défendiez au début des années 90, quelle personnalité et quelle attitude avait-il? Paul Biya est un démon incarné. Je vous en prie, pas de mots injurieux à l'encontre Ce de n'est la pas personnalité de la République. Non, le démon Le n'est terme pas... démon a un caractère... Le démon assez- n'est pas... Et là, aussi loin que je me souvienne, je n'ai pas vu cette levée de bouclier, ce tollé général et une fatwa lancée contre lui. Mais je reviens à la question, comment on sort? Comment on sort de cette intolérance? Comment on sort de ce risque de dérapage? David Eboutou nous met en garde. Armand Okol, le narratif est dangereux quand vous ne savez pas comment le conduire dans l'espace public. À quel niveau se trouve la haine dans Wandje est un bandit, dans le propos de Nimbilobe? C'est vous qui mettez le mot haine. Et quand vous mettez le mot haine, on va vous dire haine contre qui? Et vous allez retrouver le narratif qui fait que un Bamleke parle, on dit c'est contre tous les Bamleke. Donc je vous dis, c'est un débat très dangereux. C'est vous qui mettez haine. Au lieu de mettre propos déplacés, vous mettez haine. Et quand vous mettez le rétroviseur vous renseigne que Nimbilobe, depuis 10 ans aujourd'hui, défend quelque chose. Pourquoi on est naïf? C'est vous qui mettez haine. On aurait dit propos déplacés de Nimbilobe. Mais j'entends les gens dire haine contre tel, haine contre tel. Où est le mot, où est le lien entre la haine et le propos de Nimbilobe? C'est ça donc le problème de notre pays. Je demande pardon au nom de tous les jeunes de ma génération. Nous qui avions 15 ans quand Biya arrivait au pouvoir. Pour le piment qu'il a pris dans ses yeux à 90 ans à Genève. Et je lui dis, papa, on aurait dû avoir l'indignation. On ne l'a pas eu. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention. C'est nous qui collons un narratif sur quelque chose qui n'existe pas. Un acteur politique, il est atteint d'ankylose psychosomatique. Dit quelque chose et vous liez ça à sa tribu. Il y a un problème. C'est un narratif. Il y a un problème. Au lieu de dire celui-là est forclos dans l'espace politique, vous dites que on s'est attaqué À la tribu. à la tribu. C'est un problème. C'est nous qui sommes fautifs. Je vous ai dit ici pour des débats sérieux de notre pays qui est à la rencontre de son destin. Vous prenez des impostures, soi-disant qu'une fois qu'elles sont entrées dans un parti politique, Elle devient intelligente. elles sont devenues des personnes intelligentes. Comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Comme ce qu'on a vu ailleurs. Moi, je pense que s'il faut condamner, il faut condamner le propos déplacé de M. Nimbilobe. Il ne faut pas lui dire qu'il est contre l'histoire du Cameroun, puisqu'il n'y en a pas. C'est ça. Le jour où un chef d'État français est venu ici, vous étiez tous bouche bée. Il y a un narratif constructif qui se met en place pour faire de notre pays la RDC. Il faut faire attention. Il a lancé une histoire bidon, Bamleke Bassa. Si on avait écrit l'histoire du Cameroun, on aurait su qu'à cette époque, pays Bassa ne peut pas dire Bamleke ou Bassa. Vous avez une responsabilité, vous les docteurs. Vous êtes restés tranquille. Un type a jeté un pavé dans la mare et on a vu les réactions le lendemain. C'est nous qui avons le plus donné à ce pays. Oui. Je suis petit-fils du commandant Kissamba. Je suis petit-fils de celui qui a écrit les premières lettres de l'histoire de notre pays qu'on appelle l'hymne national qui était le chant de l'animal. Samuel Vous n'en parlez Bamba. pas. Oh, mais c'est pas possible. Monsieur Bamba a fait la musique. Djamafan a écrit. Oh, tout ce que Djamafan a écrit à son temps, 40 ans avant les indépendances, nous le vivons aujourd'hui. Autrefois, tu sors de ta barbarie et de ta sauvagerie. Mais comme vous faites le bakchiche de ce qui ne vous concerne pas, votre tribu, votre ethnie, votre région, vous faites l'histoire du Cameroun en fonction des événements de la deuxième partie de l'élite. Grand frère, je vais toujours venir sur l'élite. Le pouvoir et la politique. Dès qu'il y a eu une loi, pouvoir et politique. On met subitement de côté la première élite dans toute nation au monde, qui est celle qui propulse les valeurs, que sont les intellectuels qui sont en face de moi. Et subitement, dans cette deuxième élite qui est devenue comprador,
on fait un débat et on veut prolonger ce débat à travers une Othénite Comprador qui croit qu'elle a une place prépondérante. Tout le monde a été d'accord sur ce fameux narratif. De grandes personnes ont dit oui, c'est bon, on condamne le capitaine. Mais des années plus tard, parce que quelqu'un a posé la problématique, j'accuse. On s'est dit, on s'arrête et on lui explique que mon frère, en politique comme en argent, en 90, nous étions en politique et en argent. Comme aujourd'hui, nous sommes dans le football, nous avons décidé que pour que nous avancions normalement, on fait le boulougadjanga de tout ce qu'ils disent pour qu'on aille ensemble, faisons tableau rasa sur 2 ou 3 petites choses. Comme les gens qui écrivent l'histoire du Cameroun à partir de 61. Quand tu lui demandes, c'est dans quelle salle de classe qu'habitait tel? Il dit non, on a dit que 61, le Cameroun devait être divisé en 4. Il faut que ça soit divisé en 4. C'est une interpellation, ce qui s'est passé avec des intellectuels. Oui. Pour que l'État du Cameroun, qui sent que son pays est en train d'aller en lambeau, parce qu'on ne s'entend pas sur le narratif, qui lui donna les moyens à partir de demain matin, rapidement, pour ceux à qui il a mis des millions pour aller apprendre à écrire l'histoire d'un. Très bien. Un qui a lui également bouffé la tontine, une dernière pour la route, je vous propose ça, et qui lui-même est un personnage controversé du microcosme sociopolitique, c'est le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, qui lui également, comme vous allez l'apercevoir, a parfois le propos jugé controversé. Je vous propose de l'écouter. Wandi n'a pas été assassiné, il a été condamné à mort. Il a été condamné après un procès. Bon. Alors on parle d'assassinat. Bon. J'étais là lorsque, c'est pas moi qui commandais le peloton d'exécution, mais c'était moi le commandant du secteur militaire. Donc, on doit donc m'imputer la mort de Wandi Ernest. C'est grotesque. Et Wandi Ernest, qu'est-ce qu'il a à son nom? Combien de gens il a fait tuer? C'est énorme. Ernest Wandi, en 1970, j'étais un petit garçon. Quand il a été arrêté, le bruit a couru dans le pays bamileke que le chef bandit, le chef des maquisards a été arrêté. Voilà ce que j'ai dit. Et je leur ai dit que voici ce qu'on avait dit. J'ai entendu. Que c'était pas moi. C'est pas moi. Voici ce que j'ai dit. C'est ce qu'on... Maintenant, vous dites que c'est un héros. Voilà ce qu'on disait de Ernest Wandi. Aux côtés d'Ernest Wandi, ces hommes traqués ont résisté 9 ans. Très bien. Le premier qui s'exprimait, c'est naturellement le général Pierre Semengue, qui a été chef d'état-major des armées pendant très longtemps au Cameroun. Et puis vous avez suivi le ministre Jean de Dieu Momo. Le mal est profond, vous savez. Il est très profond. Vous savez, Ernest Obama fait des connaissances de l'ivresse une préoccupation majeure. Il faut que les gens lisent. Lisez des livres politiques, des essais politiques. Quand on ne lit pas, on a un déficit même dans des analyses. On est sur des plateaux comme ça, on est limité. Il faut prendre la peine de lire. Parce que François Bikolo a lu quelques séquences des verbatims de Nathalie. Il en parle, c'est parce qu'il a lu. Il faut que les gens lisent. Parfois, vous me dites que je fais une obsession quand je parle beaucoup de Machiavel. Beaucoup. Je l'ai lu dans toutes les sens. J'ai lu des personnes comme Raymond Aron qui a préfacé sur 25 pages, il a préfacé pour vous permettre de comprendre le langage du XVIIe siècle. Je dis toujours aux gens, il faut lire. Il y a un déficit de culture. Il y a un déficit énorme de culture. Et les gens se permettent, donc, parce qu'on leur donne la possibilité de parler, ils parlent bon. C'est parce qu'on leur donne la possibilité de parler qu'on crée des personnages comme Elimbi Lobé. Qu'est-ce qu'il aurait représenté sur l'espace politique camerounais s'il n'y avait pas la télé qu'il a fabriquée? Rien du tout. Mais je dis rien. Mais Xavier, s'il vous plaît, il serait très court. On l'a dit ici,
avant Elimbi Lobé, il y a des gens qui ont traité qui ont eu des propos plus, j'ai envie de dire, plus graves que ça. Mais il n'y a pas eu le tollé. Je ne suis pas en train de faire un panorama des gens qui tiennent des propos sur tel ou tel. Je ne fais pas le panorama. Je fais une fixation sur une personne du jour. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse une rétrospective sur des gens qui ont pas, on fera, si vous voulez. On aura des arguments pour parler de ça. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, s'il n'y a pas eu le cas, de Limbi Lobé, on n'aurait pas eu peut-être ce débat. Maintenant, on parle de Limbi Lobé. Alors, si vous voulez habiller de tout ce qui est tout autour... Non, je n'habille pas. Bon. Alors, je voudrais donc, j'insiste encore, je dis qu'il y a des gens qui sont des produits de la télévision. C'est ça. Il en fait partie. Parce que ce monsieur-là, on ne l'aurait cité nulle part. Quand David Eboutou parle quelque part, vous pensez qu'on aurait cité Elimbi Lobé sur quelle référence? Sur quelle référence scientifique ou intellectuelle? Rien. C'est parce que la télévision lui a donné la possibilité. J'ai regardé un jour une vidéo. Il est allé faire une tournée auprès de Sawa aux États-Unis. Douala, en France. Bon. Alors, quand il est rentré, il a été ovationné, accueilli, on a crié, on a fait une fête parce que le produit de la télé est rentré d'Europe où il est allé parler de la cause Sawa. Vous voyez? Donc, comme plusieurs l'ont fait avant lui, ou après. Il a dit que lui ne fait pas le panorama. Plusieurs. Mais moral de l'histoire du Cameroun se crée chaque matin quand il y a la pluie. La saison, c'est d'intérêt. Je voudrais dire, donc, je voudrais... Oui, il conclut le propos et puis vous posez la question. Allez-y. Non, c'est mieux que je pose la question. Moi, allez-y. Je sais pas, moi, j'ai étudié la philosophie à l'université. Après, j'ai fait journalisme. Je confesse mon ignorance en histoire. La lutte d'Ernest Ouandjé, elle s'est faite avant ou après les indépendances? Avant et après. C'est à cheval. C'est à cheval. Parce qu'en 58, en 48, l'UPC est banni et entre dans le maquis en 55. Oui. Il y est déjà, comme syndicaliste, comme militant. Oui. Et tout, il remplace. Et le combat a continué après les indépendances. Oui, le combat jusque dans les années 70. Parce que l'UPC réclamait justement une réelle indépendance, une indépendance totale et une réelle souveraineté. Il a posé la problématique de la lutte. La lutte. On a lutté pourquoi? Pour être indépendant. C'est le problème que vous avez. On a lutté pour être indépendant. Est-ce qu'on peut circonscrire dans le temps le combat d'Ernest Ouandjé? Pourquoi a-t-il combattu après les indépendances? Parce que quel était l'objectif? Parce qu'il estimait que l'indépendance n'était pas totale. Il estimait que nous venons de sortir d'une colonisation pour embrasser la néocolonisation. L'impérialisme. D'accord. La néocolonisation. Merci beaucoup pour la réponse. Je voulais même dire la définition de la néocolonisation. Oui, je voulais quand même donnée par Nkrumah. L'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. On ne peut pas faire table rase sur ce qui s'est passé après l'indépendance de Limbi Lobé. Pas parce qu'il a fait une sortie depuis, c'est dit que Limbi Lobé n'est rien, non. Non. Si Limbi Lobé n'est rien, alors M. Bardella n'est rien en France, parce que Bardella également est le produit des médias. Limbi Lobé a été conseiller municipal. J'espère que je vais... Il a été conseiller municipal. On ne peut pas aussi balayer d'un revers de la main sa vie publique. C'est pas normal. Très bien. Vous avez 1 minute et demie. Ernest Obama, si certaines personnes parce qu'elles sont dans l'Hexagone continuent d'être des références pour vous, très souvent elles ne sont pas pour moi. Parce que j'estime que les Bardella et autres là, on trouve des créatures aussi un peu partout. Pour moi, je ne vais pas faire une fixation parce que quelqu'un sort de l'Occident, il devient pour moi absolument un modèle que je devrais copier. Non, on n'est pas dans les mêmes environnements. On n'est pas dans les mêmes environnements. Donc, je vais dire, il y a 2 espaces qu'il faut prendre en compte dans les débats. 2. Elimbi Lobé, puisqu'il faut encore parler de lui, rentre de Douala, enfin rentre d'Europe. On le reçoit à Bonapriso. Il est sous des tentes, on l'ovationne, il prononce un discours là-bas. Ça, les médias qui veulent peuvent le reprendre. Il peut dire n'importe quoi là-bas, ça le regarde. Si la justice estime qu'il a eu des mots déplacés en public, elle est libre de faire son chemin. Maintenant, le second cadre, je crée une tribune à la radio, à la télé ou dans mon journal, je donne la parole à quelqu'un, ça c'est déjà un autre espace où des gens peuvent assumer 2. Ça veut donc dire que les propos d'Elimbi Lobé
qui n'a pas prononcé à Douala, à Bali, à Bonaprise, où on l'a accueilli en héros, il pouvait dire n'importe quoi. Quand il va dans un média, oui, il tient des propos, il y a déjà une double responsabilité. Celle du média qui lui a donné la et la sienne propre. Et la sienne propre. C'est pour ça que je dis, moi je maintiens toujours, je suis content d'écouter David qui a dit aujourd'hui que un certain média a fait que bon, il a arrêté d'y aller. Oui. Moi, j'ai une clause avec la direction générale de B-News, une clause qui n'est pas écrite mais qui est respectée. Parce que B-News fait du professionnalisme que j'apprécie. Merci. Mais j'ai dit également à la direction générale que si on sort de ce professionnalisme, moi j'en tiens compte. J'en tiendrai compte. Et vous êtes connu, il y a des précédents qui ont démontré votre grandeur d'esprit. Pour l'instant, le professionnalisme de B-News n'est pas pour moi à remettre en cause. Et j'espère qu'ils vont demeurer. Vous pensez il parle comme le téléspectateur. David, vous pouvez m'aider à lire le message de ce téléspectateur pour qu'on ne dise pas que c'est moi qui ai... L'émission est terminée, vous devez le savoir. Mais lisez fort, pourquoi mettez le micro? Je doute d'une émission qui vous rivalise et félicitations. Non, commencez par le début. Vous êtes d'une culture sans pareil. Je doute d'une émission qui vous rivalise et félicitations à vous, je suis le révérend Béboulé. Très bien, ça c'est un téléspectateur qui le dit. Je donne la parole au téléspectateur s'il vous plaît. Bonjour maman, j'aime bien votre émission de vérité, j'aimerais savoir si l'histoire du Cameroun est enseignée au Cameroun. Est-ce qu'un décret crée l'histoire d'un pays? Que n'oublie pas que nos grands-parents avaient vécu ce qui s'était passé au Cameroun et l'avaient raconté à leurs enfants et petits-enfants. Pourquoi les gens de cette région... Non, vous ne pouvez pas le dire. En plus, non, mais c'est pour ça que je me suis arrêté. Je découvre au fur et à mesure, mais quand j'arrête. En plus, on a dit héros national et les insulteurs. Bon, alors ce message, je ne peux plus le lire. Vous savez, je découvre les messages au même moment que les autres. Et quand j'arrive sur un propos, je m'arrête, évidemment. Bonjour à vous sur le panel. Je suis très admiratif, docteur Eboutou, présent sur le plateau, à qui j'adresse mes salutations chaleureuses. Monsieur Obama, très charismatique dans le langage que j'admire également. C'est très bien joué à un jeu lorsqu'il veut faire à cause des engagements. Bon, alors, dès qu'il y a Oui, dès qu'on vire un peu, je m'arrête. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Obama s'est mêlé un peu les pédales pour finir. Bon, décidément. Alors, bonjour Armand, merci d'avoir posé sur la table ce problème des aéroports, comme le dit. S'il vous plaît, Vicenzo, s'il vous plaît. Bonjour Armand et à tout ton panel. Je pense que certains ont la mémoire courte et sélective quand un leader politique a blocadé la mémoire de Feu Monon Diana. Ça n'a pas dérangé ces chantres du chaos initial, c'est Lionel de Polytech. Il a dit le nom, mais je n'ai pas voulu lire le nom du leader en question. Pardon, il faut nous récupérer la vidéo de Albert Zonga. Bonjour les Églisiens, Monsieur Xavier nous distrait qu'il parle des éléments que vous venez de passer, fidèle téléspectatrice. Vous ne pouvez pas dire qu'il est distrait, non, je ne vous le permets pas. Bonjour, il faut dire à Xavier, monsieur, que Elimi Lobé est un homme politique depuis les années 90 et il a été conseiller municipal pendant 2 mandats. Aujourd'hui, il défend une communauté que certains estiment qu'elle doit disparaître et les Sawa ne doivent pas défendre leur aire géographique. Elimi Lobé, une cause n'en déplaise aux autres. Monsieur Wandie a assassiner certains autochtones du Mungo, comme fait aujourd'hui à Yuktabe. Demain, certains diront qu'il est un héros. Bonjour à vous, Armand Ocol, je vous assure, pluie de messages. Monsieur Armand, et votre panel, ma pensée ce matin va à l'endroit de l'ancien journaliste de la CATV Roger Mwendou, qui a été mon modèle. En ce qui concerne l'histoire du jour, le monsieur doit comprendre. Bon, vraiment, l'affaire du monsieur là, on est passé. Bonjour Armand, s'il vous plaît, dites à tonton Bikoro d'être explicite. Nous ne comprenons pas bien ces anecdotes. En ce qui concerne Elimbi Lobé, moi je ne vois aucun mal qu'il a fait.
il n'a que rétabli la vérité. Pourquoi ça fait mal? Donc lui, Ernest Ouandié, qui a tué d'autres personnes, ça ne compte pas. Triste vraiment. Ismaël Ba qui écrit depuis Oja. Bonjour le plateau. Il faut renseigner la vraie histoire du Cameroun aux Camerounais. Ce vide l'a créé problème. Bonjour le plateau, monsieur Ernest Obama. Vous êtes sage, bonne analyse, bravo. François de Mbalmayo. Bonjour à tout le panel. Pourquoi ça chante-t-on seulement sur Limbi Lobé, alors même qu'il y a longtemps avant lui, un général et un ministre avaient déjà traité Ouandié Ernest de bandit? Quelle est cette indignation sélective? Limbi Lobé subit un règlement de compte d'une certaine communauté, il me semble, Maître Akono qui écrit depuis Nkwaban. Pourquoi vous lisez juste ce qui vous arrange? Oh, mais écoutez, il faut arrêter. Vous pensez que moi je vais lire les insultes? Vous faites des insultes et vous attendez à ce que je lis, je ne peux pas. Bonjour, en 2022, pourquoi le ministre Momo n'a jamais été inquiété alors qu'il a tenu à relater les faits et les mascarades perpétuées par ce personnage et son groupe dans le Mungo? Si Limbi Lobé avait dit que Alexandre Douala Manga, Bel et Martin, Paul Samba étaient des bandits, cela n'aurait pas suscité autant d'intérêt et de réactions tribales. Pourquoi avons-nous une mémoire sélective et hypocrite? C'est Cyril qui écrit de Bafoussam. Bonjour à toute l'équipe, avec tout le respect que j'ai pour cette télévision. C'est Limbi Lobé est devenu populaire aujourd'hui, c'est à cause de son engagement pour la protection de la minorité, pour une fois, avec beaucoup d'estime que j'ai pour mon père Xavier. Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est Guillaume. Bonjour Armand. Cherchez l'extrait d'une émission de l'interview que le ministre Jean de Dieu Momo avait accordé à une chaîne concurrente en janvier 2020 sur Ernest Ouandié. Nous l'avons diffusé tout à l'heure. Armand qui décide de proclamer un héros, l'histoire où le président de la République. J'aide un peu en disant ceci: si c'est le président, alors tous ceux qui sont contre lui vont contester. Mais si c'est l'histoire, ça restera historique. C'est Adjomo qui écrit depuis Niété. Je vais lire 2 ou 3 derniers. Hein. Bonjour monsieur Armand. Ce même a été élucidé par l'un de leurs, le nommé Jean de Dieu Momo, qui avait traité le nationaliste Ernest Ouandié de bandit, et il a raconté toute une histoire qu'il a vécue, assisté à cet événement dans les années. J'ai revu une interview depuis 2020 sur une chaîne, je crois que nous l'avons diffusée. Je n'ai même pas pu lire le 10e de messages parce que c'est une pluie de messages. Je vous dis merci de tout cœur, merci Xavier, merci Dr David Ebouto, infiniment merci, merci Tafé François Bicot, merci à vous également Ernest Obama. Les rendez-vous sur B-News se poursuivent chaque jour. Dimanche, vous avez dans Obama Time avec le professeur Mathias Eric Onanguini. Demain, 21h, l'antenne, nous recevrons Abel Limbi Lobé qui va, nous l'espérons, retirer son propos. Bien de choses à vous. Bon appétit et au plaisir.